en direct d'Arrington, la superbe boutique de Main Street. On rencontre Grégory qui va nous présenter la société Arribas et ses créations. Grégory, bonjour. Bonjour, enchanté, merci d'être venu. Que vous pouvez nous raconter un tout petit peu le parcours d'Arribas, les origines d'Arribas? Ça remonte à bien longtemps en fait. Donc le parcours d'Arribas, à l'origine, ce sont deux frères, deux artisans maîtres verriers espagnols, les frères Arribas, qui évoluaient dans l'art du verre, qui ont été sélectionnés par le gouvernement espagnol pour représenter leur pays à l'exposition universelle de 1964 à New York. Ces deux frères donc, se sont rendus à cette exposition. Ils ont eu la chance de rencontrer M. Walt Disney, qui a trouvé leur animation dans l'art du verre fantastique. Et s'en est suivi très rapidement une première collaboration. L'exposition universelle de New York, c'est 1964. Et dès 1967, ces deux frères avaient une première boutique en Californie. Une success story. Après la Californie, ils ont bien entendu eu également un emplacement en Floride. Et depuis, on est présent dans l'ensemble des parcs Disney. Pour la France, on est présent depuis 1992. Donc nous aussi, l'année dernière, on a fêté notre 25e anniversaire. Exactement. Et donc, l'identité d'Arribas, c'est la démonstration, c'est le soufflage de verre, la gravure de verre. Et donc on s'inscrit par rapport à notre partenaire Disney dans l'animation au travers de nos artistes qui sont juste derrière nous et qui donc offrent des démonstrations artistiques dans ce domaine-là. C'est vraiment ça l'identité d'Arribas. Ça représente combien de corps de métier, Arribas? Ça représente à peu près une dizaine de corps de métiers différents. D'accord. Puisque en effet, dans l'art du verre, il y a différentes techniques. Oui. Il y a le soufflage de verre, le soufflage à la canne, le sablage, la partie collage. Donc c'est vraiment... Après, il y a les créatifs, j'imagine. Exactement. D'accord. Mais on reste une petite PME à caractère familial. On est encore 55-60 employés. Super. On reste vraiment dans quelque chose de très familial, tout le monde le connaît. C'est vrai que c'est... Mais par exemple, Lydia qui officie derrière nous, il lui faut quelle formation pour arriver à devenir souffleur de verre? Alors Lydia, à l'origine, elle est tailleuse sur verre. Donc elle a fait une école, Lydia est d'origine allemande. D'accord. Donc elle a fait une école germanique de gravure, de taillage sur verre. D'accord. Et Lydia est l'exemple parfait de nos employés. Lydia a certainement travaillé dans l'ensemble des parcs Disney. Au travers d'Arribas. D'accord. Donc elle a commencé à la gravure sur verre, elle a été ensuite formée au soufflage à la canne, elle est partie ensuite donc exercer au Japon, elle est partie aussi à Hong Kong pour terminer ici chez nous, on a cette chance-là. Super. Donc, Lydia est arrivée en 2001 en France, elle était à la gravure sur la meule, qu'on peut voir dans la boutique. Et au fur et à mesure du temps, elle s'est essayée au soufflage, au chalumeau, et c'est devenu une véritable passion pour Lydia. Et c'est vrai que maintenant... Il faut quand même des qualités artistiques. Il faut des qualités artistiques, on a aussi en interne des maîtres verriers et on assure une formation en permanence. On a des échanges également entre les États-Unis, on a des artistes qui peuvent venir en France, former nos jeunes générations de souffleurs en interne. Mais à la base, il faut une bonne formation dans l'art du verre. D'accord. Ah oui. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Cœur ou boule? Boule. D'accord. Je fais les décorations aujourd'hui. Ok. Avec Mickey ou Minnie dessus? Mickey. D'accord. Aujourd'hui, c'est les jours de boxe. Pour le moment, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec des tuyaux. C'est vrai? Dès que je m'accroche, oui. Dès que je m'accroche à l'autre côté, là vous voyez la même chose que moi. J'aurais besoin de les pour après. Mais c'est une différence, hein? Ah oui. Je m'accroche à l'autre côté. Allez, c'est-à-dire à partir de là. Mais Louis n'a pas soufflé, ça a été vous. C'est moi. Alors, soufflez là-dedans. Souffle d'abord. Elle voit comment souffler. Oui, très bien. Bientôt, mais pas encore. Et bientôt, mais toujours pas. Vous êtes prêts? Respirez. On y va. Stop. Et là encore. Allez, avec toute la force. Allez-y, 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 allez-y.
Et il y a un produit qui est pour toutes les boutiques Arribas qui se retrouvent partout, qui est votre produit phare. La slipper. La slipper. La slipper, s'il vous plaît. Donc la chaussure de Changueil. Ah, merci. Ça, c'est en effet, c'est un inconditionnel. D'accord, voilà. Et ça, on la trouve dans tous les parcs, dans toutes les boutiques. Exactement. Après, chaque Arribas a ses spécialités, ses spécificités en fonction. Voilà. Ah oui, magnifique. Ça fait vraiment partie de la magie. Ça fait partie de notre ADN. Et justement, je voulais vous demander quelle est la plus grosse pièce que vous ayez produite et la plus petite. Alors, la plus grande pièce qu'on a produite, il faudra aller voir au château. Au château notamment, vous avez en effet des très grands châteaux en verre soufflé. D'accord. Ça fait partie en effet de nos plus grandes, de nos pièces de prestige. D'accord. Au niveau international, au niveau du groupe, on a fait le plus grand château en verre soufflé au monde et il se situe à Shanghai pour l'ouverture du parc de Shanghai en 2016. Donc il fait plus d'1 mètre de hauteur. C'est vraiment une pièce exactement massive et elle est en exposition au musée du verre de Shanghai. Et comment ça se passe? Vous la fabriquez, vous la transportez parce que j'imagine que c'est extrêmement fragile. Exactement, on a toute une équipe en effet qui va ensuite, une fois qu'elle est fabriquée, la transporter, la remonter. C'est vrai que c'est toute une aventure. C'est sûr. Et les plus petites, c'est celles qu'on voit dans des petites cloches. Oui, exactement. Là, on est vraiment dans les petits caractères. Ah oui, oui. C'est toute une minutie également. C'est énorme. Parce que c'est vrai que souvent, on pense aux plus grandes pièces en verre, d'exception. Exactement. Mais c'est plus de travail. Exactement. En termes de minutie, c'est clair. C'est du travail. Ça nécessite une précision. Ah ouais, ouais. C'est vrai que... Ah, c'est impressionnant. Alors j'ai vu que vous êtes vachement diversifié, c'est-à-dire que moi je me souviens de votre boutique, parce que je connais le parc de l'ouverture. Nos enfants étaient émerveillés pendant des heures devant le souffleur de verre. Tant mieux. Et c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas toute cette gamme de choses. Moi je suis fan de vos couronnes par exemple. Ah, génial. J'en ai toute une collection. Et j'ai vu que maintenant il y a des bijoux, il y a Arribas, c'est les cristaux, le cristal. Donc en effet, donc là, je montre. On a développé. J'ai ma bague Arribas que je me suis achetée cette année. Alors moi je me permets de mettre qu'elle ressorte encore mieux, j'ai mis 2 petites bagues. Formidable, voilà. Super, vous êtes notre ambassadrice. Je vous ai acheté aussi des breloques que je trouve extrêmement jolies, comme la pomme, avec le petit détail dedans, enfin superbe. Et quand vous avez sorti les bijoux, j'étais très très contente parce que j'ai vu qu'il y avait une gamme qui s'adressait un peu plus au public adulte. Tout à fait. Alors que j'avais l'impression qu'on était quand même très très focalisé sur les enfants et c'est très agréable pour nous. Cette année, j'ai découvert que vous faisiez des petites boîtes pour ranger les bijoux qui sont personnalisables. Donc moi, je suis extrêmement contente. Et il y a aussi le produit qui, à mon avis, est un produit qui marche extrêmement bien, c'est vos baguettes magiques. Ah, ça c'est en effet, c'est un produit phare pour nous. Et comment ça se passe, vous suivez les saisons Disney? On suit les saisons Disney puisqu'on propose des baguettes donc en corrélation bien entendu avec les sorties des films. D'accord. En effet, la saisonnalité est très importante, notamment pour la partie baguette de princesse. Oui. Donc en mois de janvier prochain, vous en découvrirez de nouvelles. Donc ça c'est vrai que c'est très important. Il y aura peut-être une baguette pirate alors. Je ne peux pas tout vous dire, mais probablement. En effet. Là vous avez fait une petite baguette de Noël, j'imagine. Bien entendu. Qui est donc inspirée du charbon rond. C'est ça, avec le rappel couleur. Ouais. Elles sont testées comment les baguettes au niveau de la solidité? Vous essayez plusieurs prototypes? Bien entendu, c'est un verre spécifique qu'on utilise et en effet. Alors tout ça, je vous inviterai en effet dans nos ateliers pour voir, pour tester en effet. Il y aura une suite. Notre laboratoire, exactement. Là, une question importante pour nous, c'est quoi le produit qui vraiment, c'est le carton, c'est la star?
Alors, ça va dépendre des saisonnalités. Là, en ce moment, c'est la boule de Noël, bien entendu. C'est vraiment... Et le petit personnage qui va avec, c'est qui? Ah, on reste dans les incontournables. Mickey, Minnie, ça fait partie vraiment... Et Tinkerbell, non? Bien entendu, bien sûr, bien entendu. J'ai l'impression que... Vous les avez juste à... Voilà, hein. Voilà. Exactement. Là, ça fait vraiment partie de nos incontournables. Ça va vraiment dépendre de la saisonnalité. Est-ce que c'est Disney qui vous impose un cahier des charges avec ce qu'ils veulent? On travaille en collaboration, bien entendu, avec Disney, avec les équipes merchandise. Ne nous impose pas puisqu'on a une partie créative. Donc, mais en effet, on travaille bien entendu toujours ensemble. On va leur soumettre nos idées, nos projets pour approbation. Et ensuite, vous les retrouvez quelques mois plus tard sur le parc. C'est super. Exactement. Et une petite dernière question. Est-ce qu'il y aurait un rêve que vous auriez envie de fabriquer quelque chose qui vous paraît, pas forcément impossible, mais qui paraît vraiment incroyable et que vous auriez envie de faire dans le parc? Alors, à l'heure actuelle, pour la France, nous ne proposons pas le soufflage à la canne, comme vous pouvez le voir à Murano. Oui. Et c'est vrai. Ah oui, alors moi j'ai visité les ateliers de Murano, c'est très impressionnant. Et c'est vrai que pour le moment, on est en pourparlers, mais on aimerait bien vous proposer une activité de démonstration de soufflage à la canne. Et là, ça ferait vraiment, je pense, son effet. Ah oui. Donc, peut-être dans quelques années. Ça existe dans les autres parcs? Alors, en Floride, ça existe, bien entendu. Et c'est vrai que pour la France, on ne l'a pas. Et c'est un challenge pour moi que de le proposer. Je peux parler de cette question. Qui sont les plus gros acheteurs en termes de... On va parler de chiffre d'affaires, mais en termes d'achat, qui sont les plus fans de ce genre d'objet? Parce que je sais qu'il y a des pays où notre clientèle vert est plus apprécié. britannique. Oui, c'est vrai qu'ils ont une grande sensibilité. Donc c'est vrai qu'en premier c'est les Anglais, les Français, les Belges, vous voyez, les pays limitrophes en fait. D'accord. Moins les États-Unis, Tokyo, tout ça? Alors, je parlais de la France, bien entendu. Ah oui, d'accord. Après, en effet, les États-Unis, leur marché est en effet c'est énorme. Alors, mais parmi toutes les nations, je pense que c'est le Japon. Les Japonais sont des inconditionnels fans de Disney et fatalement directement d'Arribas. Pour ce mois-ci, c'est quoi les nouveautés? Pour ce mois-ci, c'est quoi les nouveautés? Je vais vous présenter Samuel, qui est notre responsable projet, et il va venir m'accompagner. Voilà ça. À toi la question, pourquoi mon grand? C'est quoi les nouveautés? Pour la saison de Noël. Alors pour la saison de Noël, on va avoir la baguette de Noël. Donc soit avec un motif de sapin de Noël, de cadeau ou d'autres motifs. Donc c'est la baguette personnalisable, donc vous allez pouvoir mettre les cristaux que vous souhaitez dedans. Alors on va avoir une autre édition de Noël, ou alors ça imagine un peu un cupcake. Là c'est les cristaux, c'est nous qui avons choisi les couleurs et on a fait tout un dégradé à l'intérieur que vous pourrez certainement voir après. Et alors les baguettes sont numérotées? Dans celle-ci. Alors celles-ci, pour Noël, elles ne sont pas numérotées, c'est personnalisable, donc les guests font vraiment comme ils veulent. D'accord. Celles qui sont à l'effigie d'un personnage vont être numérotées. D'accord. Et certificat? Avec un certificat et une boîte différente des autres baguettes. Ah super. Ok, on attaque sur le petit chapeau du Père Noël. Le petit chapeau du Père Noël, madame, bien sûr. Et où est le vôtre? Vous avez un diadème? Aujourd'hui, je suis une princesse. Vous n'êtes pas la mère Noël. Je reste ça. Non, pas encore. Non. Pourtant, vous m'avez offert une carte. Vous avez vu? Et un sourire. Trop de richesse. Ah mais du coup, alors on va rester dans les couleurs quand même traditionnelles. Je vais vous prendre l'immortalité. Un peu d'immortalité, c'est toujours bon de vivre longtemps. De l'amour. De l'amour, un immortel amour. Et de la sagesse. Et de la sagesse. Extraordinaire. Voilà, maintenant on a l'Italie. Ça sent bien les spaghettis. C'est très bien, ça donne envie de pizza. Alors, êtes-vous sûr de ces couleurs de cette baguette? Que m'auriez-vous conseillé sinon? Mais moi avec Noël, je peux que vous conseiller ces couleurs-là. Il y a la beauté. La beauté ou l'amour, les enfants? Non. Non, vous restez avec l'amour. Oui, je reste comme ça. Sinon, je vous aurais conseillé peut-être un petit peu de doré pour aller avec. Pas mal. À place du blanc, du rouge. Oui, parce que là, on reste dans le classique de la chaux. Ou de l'oranger. Doré? Ouais. Bien. Êtes-vous sûr d'être sûr, pas de retour en arrière? Je suis sûr d'être sûr de moi-même, de la sûreté. Vous êtes sûr d'être sûr de la sûreté? Oui. Parce que moi, sinon, je vous préviens, je vous fais tout trier après, madame. Attention. Alors, je peux commencer un mélange à base de richesse, pouvoir. Et n'oublions pas la joie.
un petit peu de nature, d'immortalité et de créativité. Et enfin de l'amour, un petit peu de force et d'ambition. Un peu plus de force et d'amour. Oui, l'amour c'est important. Hein. Ah, un peu trop d'amour maintenant, bon ça ira, normalement. C'est pas grave, on n'a jamais trop d'amour. Pour la suite par contre, je vais avoir besoin de votre aide, dites-moi. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous sur YouTube? 7 mois. 7 mois, alors pouvez-vous compter jusqu'à 7 avec moi? Oui. En espagnol. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Pouvez-vous le faire en anglais? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Pouvez-vous le faire en japonais? Pas du tout. Je peux Ça faire tombe en bien, moi non italien. plus. Ah, en italien, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je sais pas comment on dit bien en bien. Muy bien. Oui, bien. C'est même qu'en espagnol. Bene, si, tutti bene. comme la sauce. Bene. Le mélange est donc prêt, un mélange bien festif pour Noël. Magnifique. Est-ce qu'il vous plaît? J'adore. Tant mieux, parce que maintenant c'est bien. Bonne journée à vous. Non, pour la suite, je vais avoir besoin de votre aide. Oui. Est-ce que vous connaissez les formules magiques? Abracadabra. Très bien, classique abracadabra. Et vous, monsieur? Une petite formule magique. Alakazam. Alakazam. Ah, ça marche pas trop. Pouvez-vous répéter après moi? Un petit zimzalabim. Un petit zimzalabim. Très bien, vous avez dit une autre formule, madame? Je vous écoute. Abracadabra. 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 Mais je vous ai entendu une petite formule de Cendrillon, non? La bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi bou. Exactement. Pouvez-vous répéter tous ensemble? Maintenant, Samuel, toi aussi. Répétez après moi. Hocus pocus. Hocus pocus. Très bien, Samuel, je ne t'entends pas plus fort. Hocus pocus. Très bien. Et une dernière formule pour la route. Pouvez-vous répéter tous ensemble? La fiche en joie Géniba. La pêche. Très bien. Oui. Vous êtes une puissante magicienne. Je suis bilingue. La baguette est prête. Il y avait, comme je l'avais dit, un peu d'amour dedans. Un peu trop d'amour, mais Elle est très c'est belle. parfait. Est-ce qu'elle Très vous belle. plaît? Elle est superbe. Tant mieux, comme ça j'aurais pas en faire de deux. Non, pour la suite, je la confie juste à ma collègue Setek qui va la refermer afin de garder toute la magie à l'intérieur. Et je vais vous faire un petit ticket. Vous avez donc choisi dans cette baguette richesse. Oui, la richesse, c'est bien. Inutile. Non. La richesse, c'est très bien. La richesse, Pour ça que c'est vous êtes très sur bien. YouTube. Un petit peu d'amour, Beaucoup de la d'amour. force, beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup d'ambition. Avec le rouge. Et avec ceci. Le verre de l'immortalité, un immortel amour, des immortelles richesses. Exact. Donc d'ici une trentaine de minutes ce sera prêt. Ma collègue doit juste la refermer afin de garder toute la magie à l'intérieur. Donc il faut compter dans 30 minutes, mais sinon nous fermons à 19h, donc vous avez toute la journée pour récupérer la baguette. Je vous note juste du coup sur le papier. Vous êtes Merci beaucoup. Je vais vous checker. Ah, je check, j'adore checker, bien. Vous montrer quelques baguettes. Celle-ci sort dans un an pour la saison d'Halloween. Elle est superbe. Donc là on a celle de Peter Pan qui sort le 14 janvier. Oh là 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 là. Oh là là, le petit détail du poignard. Regarde. La dague, pardon. Excusez-moi. La petite plume. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Ah, le mélange est superbe. Vraiment. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait des nouveaux sablages, donc à l'effigie des personnages de l'univers Disney. Donc la particularité, c'est qu'on peut faire vraiment le sablage qu'on souhaite sur nos verres. Ça part d'un pochoir et ensuite on le sable dans une machine qui va nous sortir cet effet-là. Il faut combien de temps à peu près pour un verre? Ça dépend, normalement ça peut être très rapide, donc, mais il y a un temps de production assez long, dans le sens où on doit d'abord faire le motif à l'ordinateur, ensuite on doit l'envoyer à notre collègue du bac qui elle va devoir faire un autre calque, qu'elle va ensuite déposer sur le verre,
Après, elle va devoir le sabler, le nettoyer. Et donc, ça, vous voyez, ça prend, je pense, une bonne dizaine de minutes par verre. Bah écoutez, je suis très contente de vous avoir rencontré. Plaisir partagé. Je dis franchement, ça fait des années que nous sommes en extase devant le travail de vos souffleurs. La boutique en elle-même, en plus, vous offre quand même, voilà, c'est magnifique. Formidable. Quand vous avez ouvert ce côté là-bas avec les bijoux, la vaisselle, pour nous, c'était super. Voilà, moi, je suis très très fan de vos produits. Je suis très très contente de vous avoir rencontré vraiment. Et donc, on fera une prochaine vidéo dans l'usine. Voilà. On vous attend. Merci. Merci beaucoup.